Bonjour à tous nos chers téléspectateurs et téléspectatrices et bienvenue dans Prévumour, la seule émission qui lie la prévention et l'humour. Aujourd'hui, comme chaque vendredi, nous recevons deux invités autour de deux jeux. Comment déceler le vrai du faux? Ou encore, devons-nous nous méfier de certaines informations que nous pouvons trouver sur les réseaux sociaux? C'est ce que nous expliquera Anna, notre experte en médias et esprit critique, qui interviendra entre chaque jeu. En attendant, je vous propose d'accueillir nos deux premières invitées, Flore et Juliette. Elles nous viennent tout droit de Bordeaux et Lille et sont déterminées à nous prouver de quoi elles sont capables. Flore, Juliette, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Comme un lundi. Ah, bon. Donc, on est ravis de vous accueillir sur ce plateau. On espère que vous l'êtes tout autant. On espère que vous êtes prêtes à vous amuser et également en apprendre davantage. Ah oui, nous sommes ravis également. Merci de votre accueil. On vous en prie. Donc, pour ce premier jeu, vous allez avoir une image ou un article. Le but, c'est de deviner si c'est une info ou une intox. Vous voyez s'afficher à l'écran la première image. On y voit une petite fille qui a les pieds dans l'eau. Elle est devant un mur de fumée rouge. Elle porte un koala dans les bras et un masque sur le visage. Flore, Juliette, est-ce que vous pensez que cette photo est vraie ou fausse? Bah écoutez, moi ça m'a l'air plutôt réel. On sait qu'il y a eu beaucoup d'incendies ces derniers temps. Oui. Et puis en plus, il y a une photo qui prouve le fait. Donc selon moi, c'est une info. Oui, mais moi personnellement, je trouve ça quand même assez étonnant que la petite fille ait pris le temps de prendre la pause dans de telles circonstances et dans une telle situation. Vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Selon moi, la petite fille a fait preuve de beaucoup de courage. Bravo à elle. Bon, après tout, c'est vrai qu'au vu de l'actualité, des nombreuses photos relayées à ce sujet et des nombreux feux dans cette partie du monde, je pense que finalement, ça pourrait bien être une info. Dommage, Juliette, vous étiez sur la bonne voie, c'est une intox. En effet, une photo n'est pas toujours une preuve. Il faut donc bien toujours s'assurer et vérifier son origine. Vous pouvez par exemple utiliser des logiciels ou des applications telles que TinEye. C'est un site qui vous permettra, en entrant directement la photo dans le logiciel, de vous montrer tous les endroits où elle a été publiée et ainsi de déterminer si elle a, oui ou non, subi du photomontage. Étonné? C'est vrai qu'habituellement, on ne prête pas beaucoup attention à ce genre de détails. Ouais, c'est vrai que franchement, la prochaine fois, on sera vraiment plus méfiants. Donc, le deuxième article porte l'inscription suivante. Un étudiant en virologie crée un nouveau virus dangereux afin d'éviter Noël en famille. Un titre assez intriguant qui prête à rire. Les filles, est-ce que vous pensez que c'est une info ou une intox? Déjà, je trouve que la forme de l'article, l'écriture, tout ça, ça me dit vraiment quelque chose. D'accord. Mais oui, ça... Vraiment, l'écriture est très similaire au journal Le Figaro. Mais après, c'est mentionné nulle part le nom de ce journal. En effet. Bon, en tout cas, il ne devait pas y avoir une gaie et bonne entente entre lui et sa famille. Ah, c'est clair, surtout depuis l'apparition de cet article. Bon, plus sérieusement, moi, je pense que c'est une intox, parce que même si l'article semble réel, c'est un petit peu gros. Oui, vous aussi, Juliette. Je suis assez d'accord avec Eh bien, elle. vous avez vu juste, c'est bien une intox. Regardons les choses de plus près. Donc, si on dézoome sur l'article, on peut voir la source, donc le Gorafi. Et si vous êtes des connaisseurs, je ne sais pas, vous pouvez peut-être savoir que c'est un article qui a justement fait des fake news sa spécialité. Donc, les journalistes écrivent des bêtises pour faire rire le public, mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a parfois des journaux qui se servent de fausses informations, mais qui pourtant se font passer pour des journaux, disons, crédibles. C'est pour ça que vous pouvez, par exemple, comme nous l'avons fait, taper dans votre moteur de recherche la source de là où vous avez trouvé une information ou une photo, et vous aurez généralement des informations qui vous indiqueront si oui ou non c'est une source assez sûre. Ce que je vous propose, c'est d'accueillir Anna. Merci les filles, pour qu'elle nous en dise un petit peu plus sur cette photo et qu'elle nous donne quelques petits tips qui sont utiles à connaître. Bonjour. Bonjour Anna, comment allez-vous? Très bien, et vous? Très bien, merci. Donc, en effet, comme l'a dit ma collègue Julie, en ce moment, il faut faire attention pour savoir déceler le vrai du faux. Nous sommes dans une marée d'informations qui nous vient toujours de façon très rapide, surtout avec les réseaux sociaux qui sont de plus en plus présents actuellement. Mais ne vous en faites pas, ce n'est pas une fatalité, on peut quand même déceler le vrai du faux en faisant attention à quelques petits détails. Donc moi, je vais vous donner 3 petits tips.
Bon, on va commencer avec quelque chose dont vous avez justement parlé, les sources. Faites attention à vos sources. Cherchez d'où viennent vos informations. Parce que maintenant, tout le monde peut dire ce qu'il veut sur les réseaux. Je pourrais très bien vous dire, prenez du citron et du café tous les matins, vous allez perdre 10 kilos. Qu'est-ce qui peut vous faire croire que ce soit vrai ou pas? Alors sachez-le, je ne suis pas diététicienne, je n'ai pas fait d'études de santé, donc j'en sais rien, je ne sais pas si ça marche, je ne pense pas. Mais c'est bien pour vous montrer de bien faire attention à d'où viennent vos sources. Ensuite, un deuxième point, ce serait de faire attention aux longs discours très verbeux, très alambiqués, avec beaucoup d'informations. Petit spoiler alerte, ce n'est que de la forme, il n'y a pas de fond. Ce n'est fait que pour faire baisser votre attention en utilisant des termes très compliqués qui vont vous faire croire que vous ne pouvez pas continuer la conversation car vous n'avez pas les compétences suffisantes. Donc attention à ce genre de discours. Ensuite, un troisième point est l'argumentation. Les arguments qui sont utilisés à la fois que vous utilisez mais aussi qu'on utilise contre vous. Est-ce que Julie, vous pourriez nous donner peut-être la définition de ce qu'est un argument? Oui, tout à fait. Donc, c'est un raisonnement qui est destiné à convaincre, si je ne me trompe pas, qui sert à faire partager son opinion à quelqu'un, voire à lui faire modifier sa position. C'est donc en fait une preuve qui sert à appuyer une affirmation. C'est bien ça? C'est parfaitement ça. Bah écoutez, vous connaissez bien votre sujet. En effet, c'est ça. Mais tout moyen d'arriver à ses fins n'est pas bon. Certains moyens, du coup, on va dire, ne sont pas vraiment viables. On appelle ça des arguments fallacieux. Donc, qu'est-ce qu'un argument fallacieux? C'est un argument, du coup, qui est à la limite de la logique ou qui est biaisé. Est-ce que, peut-être, vous connaîtriez quelques types d'arguments fallacieux que vous aurez rencontrés dans votre vie? Oui, les attaques personnelles, par exemple. J'ai déjà entendu parler des généralisations abusives et également de l'argument d'autorité. Oui, en effet, c'est parfaitement ça, pardon. Il en existe d'autres, comme par exemple la technique de l'épouvantail, la pente fatale, mais aussi le faux dilemme. Il y en a bien sûr bien d'autres et malheureusement nous n'avons pas le temps de les définir plus, mais je vous invite du coup à rejoindre la page Instagram de notre émission que vous pouvez voir affichée justement sur les écrans, qui contient justement plus d'informations, des détails et des exemples pour vous du coup à en apprendre un peu plus par vous-même. Et du coup, je vous dis à tout à l'heure pour le deuxième jeu. Merci Anna, à tout à l'heure. Très bien. On accueille à nouveau Flore et Juliette pour ce deuxième jeu. Donc cette fois-ci, c'est un message qu'on a reçu d'un de nos téléspectateurs, donc Marc. Un message pas très joyeux qu'il a reçu de la part de sa petite amie Candice. Un message de rupture. Ce que je vous propose, c'est que l'une d'entre vous le lise. Bah avec plaisir, je l'ai sous les yeux. Allez-y, je vous en prie, Flore. Marc. Ah là là, le pauvre. J'y songe déjà depuis quelques temps. Surtout, ne le prends pas personnellement. Bah si, un peu quand même. Mais quelque chose a changé dans notre relation. Je ne sais pas par où commencer, cette situation est très compliquée à expliquer. C'est de plus en plus lourd à supporter pour toi, comme pour moi. Surtout pour elle, du coup. Si ça peut t'apaiser, tu n'es pas à l'origine du problème. Bah si, clairement. C'est totalement ma faute. Je pense que la meilleure solution pour nous deux... Pour elle. ...serait de mettre un terme à notre relation. Si je ne te quitte pas maintenant, après on ne saura pas quand le faire et du coup on va se séparer de nos proches, on va se retrouver seuls et on ne pourra plus vivre l'un sans l'autre et cette dépendance détruira notre bonheur. Je pense avant tout à toi. Non, toujours pas. Et je crois que je ne te rends plus heureux. De toute façon, soit on s'arrête maintenant, soit tu ne trouveras jamais la bonne personne. Tu es vraiment quelqu'un d'extraordinaire et tu trouveras évidemment une fille qui te mérite. Tu es trop bien pour moi. J'aimerais qu'on reste amis et en bons termes. Notre relation était vraiment unique. Plutôt à sens unique. Si tu as besoin de moi, je serai toujours là pour toi. Enfin, non, n'y compte pas trop. À bientôt. Plutôt à jamais. Bon, déjà, Marc, si tu nous écoutes, nous sommes tous avec toi. Merci Juliette pour ces petits commentaires. J'ai l'impression que vous avez cerné le vrai visage de Candice. Ah oui. D'une manière générale, qu'est-ce que vous en pensez de ce message, les filles? Ah non, mais moi, je suis complètement bouleversée par ce message. Enfin, ça se voit qu'elle est aussi malheureuse que toi. Marc, si tu m'entends, faut pas que tu abandonnes, fonce. En tout cas, sache que peu importe ce qui arrive, moi, Marc, je t'aime. Non, c'est pas réciproque. Bon, bah, du coup, t'en penses quoi, toi, Juliette? Non, mais là, c'est mort. Ouvre les yeux. Je suis assez d'accord avec vous, pauvre Marc. Écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on accueille à nouveau Anna afin qu'elle nous en dise un peu plus sur avec ce plaisir. message et sur ce qui se cache réellement derrière. Oui. Merci les filles pour votre participation à cette émission et bonne continuation. Merci beaucoup à vous. Au revoir.
Vous revoilà. Bon, pauvre homme. En effet. Je suis désolée pour toi, Marc. Terrible message de rupture. Pour revenir à peut-être un sujet du coup qui revient plus sur le thème de cette émission. Alors, ce message est écrit dans ce qu'on appelle la langue de bois. Donc, qu'est-ce que c'est que la langue de bois? Un terme assez particulier. C'est un terme assez oxymorique, excusez-moi, mot compliqué. Donc, qui associe à la fois du coup la langue, donc qui est un organe, un muscle assez agile, avec le bois qui est un matériel assez du coup rigide justement. Donc, d'où le terme d'oxymore. Donc ça allie à la fois du coup l'aspect de la langue qui est les mots, la parole, et donc l'utilisation des mots pour se sortir de situations en utilisant du coup les discours avec du coup la langue de bois, du coup la rigidité du bois qui est de ne pas laisser passer les informations, de ne pas laisser passer ses véritables intentions. Donc en fait c'est un discours de faux semblant qui n'a pas réellement le sens qu'on lui donne intérieurement. Comme du coup a pu le faire remarquer Juliette tout à l'heure, on sent bien que le message n'est pas tel... Il n'est pas très sincère. Non, voilà, c'est pas vraiment sincère et elle a bien pu justement faire ressortir les véritables intentions du coup de cette Candice envers Marc. Donc voilà, faites attention du coup à ce genre de messages qui cachent parfois qui se retrouvent très souvent dans plein de situations, qui normalement est plutôt utilisé dans les discours politiques, mais comme on vient de le voir... Ça peut être également utilisé dans la vie de tous les jours pour des situations assez courantes. Voilà. Merci Anna. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Cette émission touche à sa fin. Nous espérons qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura aidé. Si vous le souhaitez, vous pouvez, comme l'a expliqué précédemment Anna, nous rejoindre sur notre page Instagram. Et vous pouvez également nous rejoindre chaque vendredi à 15h sur TF2 pour un nouvel épisode de Preuve Humour. D'ici là, prenez bien soin de vous. Merci.